Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, j'accueille Sylvie Détiolaz, docteure en biologie moléculaire et directrice de l'Institut suisse des sciences noétiques, ISNOE, et Claude-Charles Fourier, psychothérapeute à l'Institut ISNOE. Depuis de nombreuses années, ils travaillent ensemble sur des phénomènes qui sortent de l'ordinaire. Les sorties hors du corps, la clairvoyance, les capacités médiumniques, ainsi que la question de la conscience. Leur collaboration les a conduits à mener des expériences scientifiques étonnantes, notamment avec Nicolas Fraisse, dont les capacités particulières ont ouvert la voie à des résultats qui interrogent autant la science que notre compréhension de la réalité. En 2017, ces travaux les ont conduits à lancer une étude auprès de plusieurs médiums. Leur objectif était double. D'une part, explorer les grandes questions existentielles. Qu'est-ce que la conscience? Qu'y a-t-il après la mort? Avons-nous une âme? À quoi sert l'incarnation? Est-ce qu'il existe une source commune à laquelle nous sommes tous reliés? Et d'autre part, observer si ces personnes, sans se concerter, pouvaient apporter des réponses cohérentes et convergentes à ces mêmes interrogations. Dans cet entretien, nous revenons sur leur parcours, leurs découvertes, les surprises rencontrées, il y en a pas mal, mais aussi sur la manière dont ces recherches ont changé leur vision des choses. Et ce que chacun de nous, finalement, peut en retirer dans sa vie quotidienne. En tout cas, ça fait réfléchir, moi je vous le dis. Cet épisode est divisé en deux, la suite dans 2 semaines, bonne écoute. Bonjour Sylvie, bonjour Claude-Charles, bienvenue. Oui, Bonjour Léna, bonjour. merci pour Merci l'invitation. merci de l'invitation. Oui. Je suis très contente et en plus c'est la première fois que j'interviewe 2 personnes en même temps, ça change un peu, c'est sympa. Et je suis curieuse d'ailleurs, comment vous en êtes venus à travailler ensemble? Ah, ça, c'est le début de l'histoire. Bon, ça va C'est être le long début, peut-être. ouais, c'est le début, pas tout à fait le Oui. début. Moi, j'avais commencé, le premier centre que j'ai créé, c'était en 99. Et puis j'ai travaillé, donc c'était le centre Noésis à Genève, qui était dédié uniquement à la base aux expériences de mort imminente. Et puis au fil du temps, ben, j'ai élargi à l'ensemble des états modifiés de conscience. Puis je recevais les gens au début toute seule. Et puis voilà, je pouvais leur fournir de l'information, les écouter parce qu'ils avaient beaucoup besoin de parler. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que certains, en tout cas, avaient besoin de plus. Ils avaient vraiment besoin d'un accompagnement thérapeutique. Ils étaient assez envahissants, même. Ils m'appelaient des fois le samedi soir, le dimanche matin. Enfin, c'était une demande assez forte. Hmm. Et je me rendais compte que moi, voilà, à l'époque, je découvrais en même temps ces sujets, donc j'avais ni de formation de psy et ni une connaissance complète de ces phénomènes. Donc, je me disais que j'avais besoin d'un professionnel. Mais j'ai pris le temps, donc j'ai attendu de trouver la bonne personne, parce que c'est vrai qu'il y avait des gens qui avaient envie de travailler avec moi sur ces phénomènes, mais je ne trouvais pas le bon feeling. Et puis voilà, Claude Charles, alors il va dire comment il en est arrivé là, mais un jour il m'a Oui, contacté en 2003. voilà. Et elle a eu un documentaire sur elle Ouais, à la à la télé. Moi, télé. je regardais par hasard ce jour-là. Puis, juste à la fin, j'ai vu écrit le nom et le sujet sur lequel était fait le documentaire. Donc, là aussi, j'ai attendu. Tu as eu une intuition. J'ai eu l'intuition qu'il fallait que j'aille. J'ai attendu plusieurs mois, 6 mois, mais il y avait des signes sans arrêt. Donc, un jour, j'ai dit, il faut que j'y aille. Il y avait de la lumière. J'ai sonné, elle m'a ouvert, et voilà. Nous avons commencé à collaborer ce jour-là. Pourquoi moi plutôt qu'un autre? C'est-à-dire que moi, je suis un expérienceur aussi. J'ai vécu certaines expériences qui fait que je m'intéresse au sujet d'un point de vue vécu et aussi d'un point de vue observateur. Donc il y a eu vraiment un match en fait, parce que moi j'avais cette attitude objective, scientifique, d'observer, d'essayer de comprendre les phénomènes, et lui il apportait le regard subjectif de l'intérieur pour mieux comprendre ce que les personnes elles-mêmes vivaient. Donc ça a tout de suite bien collé. Hmm. What a team! Et alors, du coup, vous avez justement mené pendant plus d'une décennie des travaux sur les sorties hors du corps avec Nicolas Fraisse, qui est un homme doté de nombreuses capacités. En parallèle, on vous a suggéré de conduire un projet visant à tester la clairvoyance, un sujet qui ne vous intéressait pas des masses au début, faut le dire. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ce projet s'est finalement révélé bien plus passionnant que prévu?
Ben, en fait, donc l'idée de ce projet, c'était vraiment, je vais décrire le protocole de manière très simple, mais voilà, on avait une image qui était tirée au sort, qui était, enfin, des images qui avaient été préparées, qui étaient enfermées dans des enveloppes scellées. Une était tirée au sort et on la présentait à un candidat qui devait essayer de deviner ce qu'il y avait dedans. Et une fois qu'il était prêt, on lui présentait quatre images d'une série qui correspondait, enfin, on savait qu'il y avait l'image cible dedans. Et on avait 100 séries comme ça de quatre images donc, qui avaient été préparées. Et puis on avait testé pas mal de personnes. C'est vrai, sans grande passion, parce que nous, notre sujet, c'était les sortir du corps. Donc ça, c'était vraiment pour faire plaisir à Marcel Odier, qui nous finançait, donc la Fondation Odier à Genève. Et puis, on avait des résultats. Donc il y avait une chance sur quatre que le candidat trouve l'image par hasard, en fait. Donc 25%, on avait eu un résultat dans les 25%, c'était du hasard. Et puis nous, en testant certaines personnes, on avait 30%. Ce qui était déjà pas mal pour une expérience de ce type, hein, vraiment parapsychologique. Mais bon, nous, on se rendait bien compte que ça avait déjà été fait par le passé, que c'est pas ça qui allait révolutionner le monde. Donc, on n'était pas très motivés. Puis un jour, on a eu l'idée de tester Nicolas. Parce que voilà, avec lui, on a développé une belle amitié, puis qu'il était souvent là, donc on s'est dit pourquoi pas. Et Complicité puis, même. Oui. complicité, ouais. Et puis Mhm. lui aussi a eu 30%. Donc là, on s'est dit, bon, ben, à ce moment-là, Marcel Odier nous a pressés, en fait. Nous, on n'était pas très satisfaits, mais il nous a dit, non, il faut y aller. Maintenant, on passe à l'étape vraiment complètement contrôlée avec un huissier, avec vraiment les enveloppes. Au début, c'était un peu des tests préparatoires hein, qu'on faisait avec des enveloppes qu'on avait préparées nous-mêmes. Et après, il y avait toute une procédure très, vraiment bien contrôlée avec huissier. Mhm. Et puis la veille tu peux raconter ce qui s'est passé la veille de l'expérience, peut-être? Oui, c'est-à-dire les résultats étaient intéressants, mais c'était pas extraordinaire. Donc, avec Nicolas, La la fin veille? d'après-midi, la veille, on disait, mais il faut vraiment trouver quelque chose qui soit plus performant, parce que moi, je sentais bien qu'il avait plus de Possibilité. capacité que ce qu'il ne pensait. Mhm. Donc, pendant cette période, Nicolas, il avait ouvert un petit institut à Lyon et il recevait des gens auxquels il faisait des soins énergétiques. Alors, il les mettait sur la table de soins et puis, énergétiquement, il commençait à harmoniser leur énergie. Et puis, quand il arrivait vers la tête, il avait des images qui venaient. Bon, je cite toujours un peu le même exemple, mais par exemple, un enfant qui était hyperactif, il voyait un incendie. Donc, il n'avait qu'à éteindre l'incendie et puis après, l'enfant allait beaucoup mieux. Donc, partant de cette idée, j'ai dit, on va voir si là, tu peux arriver à faire quelque chose d'intéressant. On va faire exactement la même chose. On va mettre la table de soins, on va mettre l'enveloppe dessus, et puis tu vas faire un soin à l'enveloppe. Et il était OK, c'est ce qu'on a fait. Et tout d'un coup, il dit, mais ça y est, j'entends une musique disco. Je vois un cow-boy, un Indien, un policier, tout ça. Bon, tout de suite, moi qui savais plus ou moins le genre de photos qu'il pouvait y avoir, effectivement, on a ouvert et c'était Village People, le groupe de disco new-yorkais. Donc le lendemain, on a dit, ça y est, Ouais. c'est la façon de faire. On n'avait rien à perdre, hein. De Ouais, toute on façon, a bien c'était pas senti performant. que c'était la bonne méthode, ouais. Et le Ouais. lendemain, voilà, on a attaqué cette façon de faire. Avec cette façon de faire. Et c'est là que ça a pris une tournure assez étonnante. Je vais juste faire une parenthèse par rapport à l'idée, parce que cette idée, c'est une sorte d'inspiration, parce que tout le livre qui a suivi derrière, il est construit sur cette idée, sur ce qui s'est passé avec cette idée. Et le livre suivant qu'on a fait, Ben, c'est euh, l'étude suivante, en fait. l'étude Les suivante qu'on études ont a fait, découlé de oui, ça, ouais. voilà, l'idée d'une étude est venue de là. Cette idée a ouvert la porte, je dirais, à tout un cheminement. C'est-à-dire C'est qu'on s'est fou, hein. senti quand même assez, tout le long, on s'est senti guidé parce que déjà, on voulait pas faire cette expérience, donc on nous l'a un peu imposé. Après, Claude Charles, il reçoit un peu cette information qu'il faut faire les tests de cette manière-là. Et donc, quand on a commencé les tests le lendemain avec Nicolas, ben, au début, il utilisait la méthode. Donc, il mettait ses mains au-dessus. On avait mis la table de soins. On posait l'enveloppe. Il touchait même pas l'enveloppe, hein, Ah il était oui, à 15 centimètres au-dessus. Et puis, au début, il voyait des images. Voilà. Et puis, quand on lui présentait les quatre images correspondantes, bah, c'est vrai qu'il y avait des correspondances fortes, quoi. Il y avait
Par exemple, non, là, il entendait. Non, au début, c'était vraiment que Oui. des images, mais ça jouait assez bien. Et puis, au 7 ou 8e test, c'est là que tout d'un coup, il a entendu cette voix, une voix, qui lui a dit, ça va pas assez vite. Alors là, il était blême. Il nous a dit, parce que lui, il n'est pas du tout habitué alors, il vit beaucoup de choses, Nicolas, mais pas du tout habitué à vivre ce genre de À truc. cette période, il n'était pas habitué. Voilà. Donc, il nous a dit, et moi, je crois que ça lui est arrivé peut-être une fois d'entendre une fois un message comme ça, mais il n'était pas coutumier. Donc, il nous a dit, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on dit, bah, on On continue, continue, mardi. voyons voir qu'est-ce qui va se passer. Et à partir de là, il s'est mis à entendre des informations. Et au début, c'était des petites musiques, enfin, c'était des musiques, des chansons. Par exemple, il a entendu la chanson de Ferrat, La Montagne, et il y avait une photo je sais plus, c'était le Brest. Cervat ou l'Everest, c'est l'Everest. Après, il a entendu Alors, donc, Charles évidemment, Trenet. lui, quand il avait à choisir, il choisissait Voilà. évidemment. Alors, on n'a pas dépouillé, on a attendu les 100 tests pour dépouiller parce qu'on ne voulait pas l'influencer. On s'est dit, si c'est pas bon du tout, il va perdre ses moyens. Complètement. Voilà. Donc, on l'a laissé comme ça. Mais on voyait bien que c'était quand même hyper étonnant. Il y a eu la chanson de Trenet, Le soleil a rendez-vous avec la lune. Là, il y a une éclipse solaire Sur la carte. sur les 4 images. Donc, c'est Hmm. vraiment dingue. Et puis après, c'est devenu, c'était plus des chansons, c'était des petits textes un peu, des fois un peu, presque un peu humoristiques. On a entendu pas des bois, mais très drôles. Et dans les 4 photos, il y avait une photo de Muriel Robin, l'humoriste. Donc pas des bois, mais très drôle. Hmm. Donc c'était vraiment étonnant à vivre pour nous. Oui, ah ben, nous, on se Enfin, lui régalait à ce aussi, hein. moment-là. Lui, il était de plus en plus Oui, blême parce que comprenait pas du tout ce qui lui arrivait. Mais nous, on trouvait ça génial, quoi. On était un peu surexcités dans cette oui. Ouais. expérience. On s'attendait tellement pas à ça. Et puis ça a continué comme ça. Après, c'est devenu des poésies, un peu, des petits textes, des quatrains avec des rimes parfaites, mais qui étaient toujours tellement clairs que choisir l'image était vraiment facile, quoi. Et, et on a fait 5 journées de tests. Juste, je vais préciser par rapport à choisir l'image. Ce qui était important, c'était le petit message. Nous, après, on pouvait choisir l'image Ouais, très, très facilement, puisque le n'importe qui texte, pouvait. voilà, n'importe qui pouvait choisir l'image, hein. Ouais, Il y aurait eu tout un public, ils auraient tous pu choisir l'image. Ce qui Mhm. ouais, était important, c'était le message lui-même. ouais. Bien sûr. Alors, Nicolas a fait les choix la plupart du temps justes, mais parfois il n'avait pas la connaissance pour bien Parce qu'il était trop déterminer quelle jeune. était Ouais. l'image qui correspondait au texte. Alors, c'est pour ça il y a eu quand même 99% Oui, Voilà. de ouais, ouais, j'ai réponses vu, j'étais positives, impressionnée. ce qui est assez impressionnant, effectivement. Mais à la limite, Nous, on on, aurait eu 85%. Parce que nous, bien sûr, dans notre tête, on faisait aussi le on test. disait, mais pourquoi il Et on choisit disait, zut, mais ça? pourquoi il choisit ça? Bon. Et voilà. Et c'est vrai que quand on a dépouillé au bout des 5 journées, il y avait 79% de réussite, qui est déjà du jamais vu pour une expérience de ce Ouais. type. Mais c'est ça, comme dit Claude Charles, qui est important, c'est que les gens ont vraiment la sensation, oui, Nicolas a des capacités de clairvoyance. Non, Nicolas, là, avait une capacité de clairaudience. Oui, c'est ça qui est ironique finalement. Voilà, exactement. Ça s'est transformé et lui entendait quelque chose, mais il savait pas ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Lui, des fois, il relisait au début, parce on lui a donné un bloc-notes, il écrivait tout de suite ce qu'il entendait, parce que ça allait très très vite. Mais quand il lisait son texte, il n'avait Ouais. aucune idée de ce qu'il y avait. Même en s'étant concentré sur l'enveloppe, il fallait qu'on lui montre les images pour qu'il devine. Donc c'est ça qui était vraiment étonnant. Sa capacité, là, c'était de la clairaudience et pas de la clairvoyance. Hmm. Et vous pensez que du coup, cette entité, enfin en tout cas, voilà, ces entités-là, finalement, elles s'ennuyaient un peu et donc du coup, elles voulaient s'amuser en sortant des poésies, des textes, elles voulaient jouer finalement, c'est un peu ça ou... On a pu avoir cette impression, parce que des fois, c'était carrément de l'humour, Des fois, c'était de carrément. l'humour, des fois, elle se moquait un peu de nous. Oui, Et puis en même temps, elle tenait compte de nos remarques. Par exemple, un jour, on était pressé, ou je crois que à c'était la à la fin. fin, le dernier jour, on a dit, bon, il restait un quart d'heure, on avait encore 3 images à faire. Et lui, ça lui prenait quand même un petit peu de temps, le temps de noter et tout. Et on a dit, bon, bah là, ce serait bien que ça aille un peu vite. Et là, ils ont donné, parce que sur chaque image était écrit le nom de l'image, en fait, un descriptif qui allait de 1 à 3 mots. Et là, ben, pour les 3 dernières images, ils ont donné juste
Donc, il pouvait très bien ne donner qu'un mot. Il n'y avait pas besoin de donner tout un texte. Donc, c'est vrai que la question, c'est pourquoi ils ont donné ces textes. Mais je pense que c'était pour nous interpeller, parce que nous, ça nous a tellement étonnés qu'une Oui, fois que ça a fini, on a eu envie de continuer, de dire, mais ouais, on peut peut-être leur poser des questions plus voilà, c'est ça. intéressantes. Exactement, c'est ça qu'on a pu observer, c'est que nous, on pouvait directement s'adresser Ouais, ça c'est à ces voix. voilà, et qui tenait compte. Il y avait vraiment il y avait quelque chose. Et puis on Hmm. le sentait dans la pièce. Ça c'est Ouais. indescriptible, mais l'ambiance, la pièce se chargeait de quelque chose. Et Nicolas l'entendait comme quelque chose extérieur à lui, hein. Il dit un concert de voix, ni masculin ni féminin, quelque chose un C'est- peu neutre. C'était totalement auditif, hein, pour lui. Hmm. Totalement auditif. Et Mais donc, c'est, ouais, pardon, excuse-moi. Du coup, ben, ça vous a donné envie de poser des questions, c'est ça? Vous êtes allé un voilà, petit parce peu qu'on dans s'est cette... dit, Voilà. c'est tellement dingue, on peut pas s'arrêter là. Et est-ce qu'ils vont répondre à des vraies questions? Parce que savoir ce qu'il y a dans une enveloppe, bon, ben, c'est bien pour un test scientifique, mais l'intérêt est relativement limité quand même. Ouais. Et donc, on a attendu que Nicolas se remette de ses émotions, parce que lui, Hein. le dernier jour, il est parti, mais il nous parlait à peine. Enfin, je veux dire, il venait, on a l'impression qu'il allait à l'échafaud quand il venait, parce qu'il Ouais. vraiment, il était tétanisé par ce qui se passait. Le premier soir, il voulait même pas rester. Tout seul. Tout seul, il voulait pas. J'ai dû l'emmener chez moi pour le rassurer, Ah oui, passer par la contre, nuit c'est... tranquille. Ouais. Et c'est Ah oui, impressionnant, parce qu'en fait, il découvrait un nouveau don. Donc, il était dans exactement. Oui, cette phase de transition qui était inconfortable, quoi, c'est ça? et puis aussi Complètement. parce que, comme on l'expliquait, c'est que Nicolas, jusque-là, tout ce qu'il faisait, ça venait de lui. Je fais des sorties de corps, je fais de la télépathie, je fais de la vision à distance. Mais c'est toujours lui qui avait un don et qui faisait quelque chose. Et là, il avait l'impression que quelque chose d'autre enfin, venait Hmm. à lui et qu'il était presque une marionnette dans cette histoire. On lui transmettait des textes et qu'il maîtrisait rien. Et Nicolas, il aime bien contrôler quand même. Ah bah, ce qui est... Oui. Beaucoup Oui, d'humains aiment bien ça, quand même. Oui, on peut comprendre. Ouais. Donc, c'est vrai que ça lui a fait peur, vraiment oui. peur. Et on a dû lui laisser quelques mois. On a dit, bon, là, on le laisse tranquille. Puis au bout de quelques mois, on sentait qu'il allait mieux. Là, on a recommencé à l'appeler. Et puis un jour, on l'a fait venir. Puis on lui a dit, bah, est-ce que tu serais d'accord qu'on essaye? Refaire des enfants. On avait déjà préparé une dizaine de questions enfermées dans des enveloppes. On les avait mélangées. De nouveau, pour que nous, on ne connaisse pas la question. Et là, il a été d'accord et on a refait l'expérience. Et là, c'était encore plus fou parce que là, c'était des textes beaucoup plus longs. Ça pouvait faire une demi-page ou une page à quatre. Et Très, c'est très très spirituel. spirituel. Bon, les questions qu'on posait Oui, étaient tournées plus vers la se prêtait, spiritualité. c'était des questions un peu profondes sur Voilà. le sens de l'existence, d'où on vient, enfin des choses assez, voilà, c'était pas simplement, Oui. ouais, c'était pas des questions pratiques, c'était Oui. des questions, voilà, plus de conceptuelles. Et ça ressemblait un peu à ouais, presque un enseignement, on pourrait dire. En tout cas, il y avait une volonté de faire passer des idées On va dire profondes, que hein, certaines réponses, c'était carrément de de l'enseignement. l'enseignement. Et Donc, c'est ça ce dont vous venait. parlez dans votre deuxième livre, Oui, Oui, alors, notamment Voyage voilà, aux confins de l'univers. de la conscience. alors, De la À conscience, la- pardon, ouais, oui, c'est l'univers, là, ouh. oui, oui. À la fin de ce livre-là, oui, on a commencé à voilà, on en parle un débattre petit des peu. Ouais. questions plus larges. Voilà, dans Voyage au confins de la conscience, on raconte toutes les tests qu'on a fait sur les sorties de corps, puis cette aventure, voilà, parce qu'on explique pourquoi on a fait ces tests. Puis on s'est dit à un moment, mais on peut pas garder ça pour nous. Et comme on savait que c'était impubliable, hein, je veux dire, donc on s'est dit, bah, autant le mettre dans un livre et puis on verra bien ce qui se passe. Donc on raconte ça dans T'entends Voyage. impubliable dans un journal Oui, scientifique. impubliable dans un journal scientifique. Voilà, Bien sûr. Ouais, ouais. Et vous avez reçu de nombreux témoignages, c'est ça, à la suite de cette parution de ce livre, comme quoi, voilà, les personnes expérimentaient les mêmes choses, et ça vous ouais, a donné envie en 2017 de refaire une étude. ouais, de recommencer. C'est-à-dire que on connaissait déjà le phénomène, hein. Dans nos archives, on avait déjà des gens qui nous parlaient d'être clairaudients, de recevoir des messages, mais bon, c'était pas la priorité dans nos sujets. Là, on a reçu beaucoup de témoignages et puis, de nouveau, on peut pas l'expliquer, mais on s'est senti poussé. Enfin, moi, je sais que ça tournait en boucle. Il faut faire une étude, il faut faire une étude sur ce sujet-là. Et ce que je dis, c'est moi qui ai un peu freiné parce que moi, c'est moi qui ai un peu la caution scientifique dans l'équipe. Et je me disais, mais en tant que scientifique, c'est pas possible de faire un sujet sur une étude sur la clairaudience. Là, c'est pour se décrédibiliser totalement. Mhm.
enfin, c'est vraiment C'est tellement pas pas évident. pris au sérieux. C'est vraiment Ouais. pas pris au sérieux. Donc, voilà, quelques années plus tôt, je l'aurais pas fait. Mais là, il y avait vraiment, c'était lancinant. C'était, il faut faire cette étude. Donc, on s'est relancé dans une étude en ouais, 2018, finalement, 2018. Donc là, il y avait 9 médiums, dont Nicolas. Enfin, je les appelle les médiums, je ne sais pas comment vous les appelez, hein, Oui, mais Oui, alors nous, on dit canal plutôt. C'est plus d'accord. large que. Et Ouais. donc, on a sélectionné 9 personnes, essentiellement des gens qu'on connaissait bien depuis, enfin déjà depuis plusieurs années, en qui on avait toute oui, ou d'autres confiance. qu'on avait connus quelque temps Ouais, quand même. après Il y avait en tout cas un an ou deux qu'on les connaissait. Des gens, quand même, on Oui, n'a pas pris dans les tout derniers. Enfin, c'est quand même, on a eu à c'était faire des choix. important de, voilà, on a bien défini le profil des gens qu'on Oui, parce voulait. que effectivement, on peut avoir des troubles psychologiques, voire Voilà, psychotiques. Enfin, c'est pas voilà. évident de trouver son petit Oui. panel, quoi. Parce qu'il y a de tout quand même dans les gens qui entendent des voix. Nous, on en a Ouh! rencontré. Ah Oui. bah j'en croise régulièrement aussi. Ouais. Ouais. Voilà, tout le monde a pu, sait ce qu'on peut rencontrer. Et puis, il y a aussi des gens qui étaient un peu sous emprise, en fait. On ne sait pas trop ce qu'était cette voix, mais on sentait qu'ils n'étaient pas bien. Pour nous, c'était important d'avoir des gens qui vivaient bien ce phénomène, même si elles avaient pu douter de leur santé mentale au début et se remettre en question. Elles s'étaient habituées et elles avaient intégré ça dans leur vie sans que ça prenne non plus trop de place. Ouais. Hmm. Donc voilà, il y a toute une série de critères. Et on a sélectionné 9 personnes, dont Nicolas, parce qu'on s'est dit, ben, on va quand même continuer avec Nicolas, qui lui avait quand même toujours cette particularité on a continué à lui poser des questions enfermées dans une enveloppe, ce qui n'était pas le cas des autres, en fait. Hmm. Ouais. Les autres personnes, on leur posait la question en direct. Voilà. Ouais. Ouais, 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 ouais. Et Et du coup, qu'est-ce qui a déterminé le choix des questions? Parce que finalement, bon, bien sûr, c'est des questions universelles que la plupart des gens se posent, mais il y a tellement de questions qu'on a envie de poser. ouais. C'est fou, c'est pas facile. Comment vous avez fait ça? Ben, c'est les questions qui nous animaient, nous, Oui, Ouais. depuis longtemps, en fait. oui, on était intéressés par avoir la réponse, justement, Ouais. dans certaines des questions. On avait peut-être déjà notre propre réponse, mais la confirmation de ce qu'on Voilà, pouvait penser. voir si ça allait plus loin que ce qu'on savait ou ce qu'on pensait. Et donc, il y a 3 types de questions. Après, elles n'ont pas été posées dans cet ordre-là, mais après, on s'est rendu compte que on pouvait les mettre en 3 groupes. Il y a un groupe de questions où on s'intéresse plus à comment s'établit cette communication, avec qui, qu'est-ce que c'est, quelles sont ouais, les Qui répond? conditions Oui, pour que cette communication oui. puisse se faire, Qui répond? qui répond. Mm. Ensuite, il y a un groupe de questions là qui est assez costaud, c'est sur toute la question de la mort. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce que la réincarnation existe? Si oui, alors c'est quoi le sens de l'existence? Enfin, toutes des questions. Là, on était assez loin sur aussi les différentes modalités de ce qui peut se passer après la mort. Et puis le dernier groupe de questions, c'est plus des questions encore plus existentielles, on peut dire, ou plus métaphysiques sur qu'est-ce que c'est cette lumière dont parlent toujours les experienceurs, par exemple de NDE, Near Death Experience, ou c'est quoi l'amour qu'ils décrivent, ou Mm. c'est quoi la conscience, ou pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien. Enfin, vraiment des questions voilà, plus C'est quoi conceptuelles, on va dire. l'âme, etc. Voilà, ouais. Ouais, je vous invite vraiment, mes auditeurs, à lire ce livre, hein, qui fait quand même plus de 600 pages, hein, donc il y a ce qu'il faut. Oui, c'est un Mais je costaud. prends vraiment ça. Moi, j'ai pas tout lu encore. D'ailleurs, le truc de la lumière blanche, ça m'intéresse et j'y pensais ce matin. Je me suis dit, parce que moi, j'ai vu, c'est pareil, cette lumière blanche, et je me suis dit, oh, mais il faut que je regarde. Mais Ah je oui, trouvais ça hyper intéressant, toutes ces questions sur bah, la réincarnation, sur la conscience, etc., etc. Donc, je vous invite à lire toutes ces questions. En plus, c'est bien mis. Tu vois justement les 9 personnes qui répondent. ouais. Et je vois ça comme un téléchargement. Il y a quelque chose qui se passe quand on ouvre et quand on lit ce livre-là. Et c'est pour ça que ce genre de livre, je le lis pas d'une traite dans tous les cas. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, Il y complètement. a comme, Oui, comme si on n'était pas prêt, il y a des steps. Oui. Je le ouais, ressens comme Ouais, ça. ouais. oui. Comme s'il fallait C'est c'est- intégrer c'est Oui, bien, c'est progressivement. bien Oui. senti, oui. Ouais, 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 ouais. ouais. Mais oui, Donc, ce serait indigeste même de lire ça d'un coup, parce que même nous, hein, quand on le relit, c'est pour ça qu'il a pris du temps aussi à écrire, parce que mhm, tout ça, c'est très, très dense, en fait. Tout ce ouais, matériel est très, très dense. complètement. Ouais, Et, ouais. en fait, l'idée derrière ça, c'est qu'on s'est dit, on a posé une hypothèse, parce que, bon, on s'est dit, enfin, moi, toujours avec ma démarche scientifique, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait en science? On pose des hypothèses et on essaye de les confirmer ou de les infirmer. Donc là, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose comme étude scientifique sur un sujet comme ça.
Donc là, l'hypothèse qu'on a posée, c'est bon, si ces personnes, si elles ont raison, si ce qu'elles disent est vrai, si donc elles ont réellement contact avec des entités qui sont dans d'autres dimensions, depuis lesquelles elles peuvent avoir accès à des informations que nous, on n'a pas, puisqu'elles répondent à des questions. Alors logiquement, si on leur pose les mêmes questions, pour chaque même question, on devrait avoir les mêmes réponses. Mhm. Ça, Une c'était cohérence dans les... cohérence, voilà, une Exactement. cohérence dans les réponses. Ouais. Et là, pareil, on a fait 2 ans d'entretien à peu près. Oui, il y avait des Il pauses y avait des entre. pauses, bien sûr, ben, on ne peut pas faire ça d'un coup, les gens n'étaient pas toujours disponibles, etc. Et on n'a pas fait tous les entretiens d'un coup, mais on a attendu, on n'a pas mis bout à bout les réponses, on a attendu les 2 ans, puis on avait l'impression quand même qu'il y avait une forme de cohérence, on se rendait bien compte, mais on ne se rendait pas compte à quel point. Et quand au bout des 2 ans, on s'est dit, bon, bah, maintenant, on va étudier ce matériel. Donc, on met toutes les réponses les unes, on pose une question, on met toutes les réponses. Et là, ouais, on a Ouais. été scotché Ouais, parce que c'était très, très cohérent. Il n'y a très- pas une réponse qui n'est pas cohérente, en fait. Ouais. Ce qui est rassurant, ce qui est complètement rassurant pour Alors, le coup. ouais. c'est rassurant. Ouais. Et même pour eux, hein, d'ailleurs. Bah oui, 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 Parce que j'imagine. eux, quand ils ont lu le livre, ça les a rassurés aussi, se dire, mais non, je dis pas Ouais. n'importe quoi. Et c'est des gens donc qui viennent d'horizons différents, qui se connaissent pas, qui ont des bagages différents, certains qui n'avaient pas Des vies des différentes. vies différentes, qui lisent très peu au niveau de la spiritualité, donc n'ont pas du tout baigné là-dedans, Ouais. et qui donnent des réponses cohérentes et qui en plus sont confirmées par ce que dit Nicolas, puisque Mm. Nicolas a des réponses qui sont plus abstraites mais qui vont dans le même sens, alors que lui ne connaît même pas la question. Et c'est Parce que ça qui est les autres, intéressant, excuse-moi, c'est qu'il y a des réponses qui sont effectivement très abstraites et d'autres qui sont plus terre à terre. ouais. Oui, Donc c'est marrant de voir, et c'est un peu la question que j'avais, c'est il y a une certaine hiérarchie, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas si voilà, il y a différents plans, j'imagine par rapport avec différentes vibrations. Comment vous percevez oui. ça en fait? Et, Les et deux il faut choses. savoir aussi que les différentes personnes qui ont participé, elles ont Filtre. un feeling personnel, hein, Un filtre aussi. une psychologie Ouais. personnelle. Donc ça se ressent aussi dans la façon d'exprimer la réponse. Ouais. Mettons une personne qui va être plutôt très littéraire, elle va avoir une réponse joliment tournée. Une Mhm. personne qui est plus basique, elle va avoir un truc paf, 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 qui ne va pas forcément partir Ouais. dans, dans des expressions complexes. Ça, faut dire quand même que c'est valable pour tous, sauf Nicolas, Ah puisque oui, Nicolas, alors, par exemple, il n'est pas du tout ah oui, littéraire, la poésie, c'est vraiment pas son truc, et il oui, est capable d'écrire des textes en quatrain. oui. Donc Voilà. c'est valable pour tous, sauf pour Nicolas. Sauf- Mais les autres, voilà, oui. c'est ça Ouais. qui est intéressant. Et aussi, ce qu'on peut observer, parce qu'on n'a pas essayé autrement, mais on pose la question et on a la réponse tout de suite. C'est pas comme dans la médiumnité où le défunt doit Ouais. venir pour venir. On pose la question, on a la réponse tout de suite. Et on pose la question en français et on a la réponse en français. Mhm. On n'a pas ici en Et on anglais. la posera en anglais, on l'aurait Oui, ou certainement en c'est pas, anglais. tu sais, des petits. Alors, je vois quelque chose comme ça, enfin des choses qui ne Oui. sont pas très claires, Non, tu sais, non, non. un petit peu floues. Ouais, mais Ouais. c'est marrant, Non, donc c'est non. une sorte de mélange de personnalité, d'historique évidemment, de Oui, vécu Ouais. personnel, mais aussi donc de probablement d'évolution de conscience, de. Oui, puis oui, ce que tu as dit avant, c'est qu'effectivement, ils ne se connectent pas tous à la même source, en fait, voilà. enfin, la même source, le même émetteur, on va Voilà. dire. Voilà, ouais. Et suivant la question aussi. Des fois, si la question est très pointue, ils vont Ouais, aller chercher plus haut. plus haut dans la. Ouais. Et plus c'est haut, on va dire, parce que nous, la sensation qu'on a, c'est un peu qu'il y a une espèce de source qui est totalement impersonnelle, Ouais. enfin, individuée. Euh, et, et là, les réponses sont très, très abstraites, il n'y a pas d'effort pour se faire comprendre. Par exemple, Nicolas, il est très proche de ça. Ouais, Des fois, c'est un peu abscon, et puis c'est très neutre. Il y a même pas tellement d'humour. Oui, parce que c'est pas issu du mental, pour le Non, coup. c'est pas issu du mental du tout. Et puis en dessous, on a l'impression que c'est comme une source qui ensuite va entrer dans des strates où il y a des entités de plus en plus individuées, de plus en plus, euh, oui, ouais, individué avec une, enfin, une sorte ça de. reste encore assez impersonnel au Oui, début, parce qu'ils parlent souvent en nous, comme s'ils étaient un groupe Plusieurs. justement où il n'y a pas vraiment d'individualité propre, mais ils sont un peu définis. Et là, il y a de l'humour, par exemple, qui arrive. Et souvent, il y a beaucoup d'humour dans les réponses. Et plus on descend, plus il y a des choses
concrètes, en fait. Mais Ouais. voilà, il y a différents Presque niveaux. didactique, suivant la question. Des fois, c'est presque Mm. didactique. Oui, il y en a certains où il y a une volonté vraiment vraiment d'enseignement, Oui, de se faire de se faire comprendre, comprendre. alors que quand on s'adresse, comme Nicolas, à quelque chose de très, très élevé, Voilà, bah, comprenne qui pourra, quoi. voilà. C'est, Ouais, faut faire 50% du chemin, en tout cas, hein, voire 70 pour, voilà, complètement. Ouais, ouais. c'est plus complexe. Oui, Ouais, ce qui me rappelle un petit peu cette sorte d'évolution d'âme qui serait, on monte au fur et à mesure en ouais, comprenant nos leçons. On va en Ouais. parler un petit peu potentiellement ouais. après, mais est-ce que ça vous est arrivé de tomber sur, bah, je sais pas, une entité malveillante? Ben, pas dans ces tests. Pas dans ces tests, mais il y a une personne qu'on a éliminée. On va pas entrer trop dans Ah les ben oui, mais détails, mais on l'a pas voilà, choisi. où on pense elle était sous l'emprise d'une entité qui était malveillante. Ouais. Et parce que Qu'elle c'était est- qu'elle- dans ce qu'elle disait que vous sentiez que c'était pas... c'est qu'elle n'était pas bien. C'était très Ah, puissant. Ça avait l'air d'être très puissant. Euh, Mais ça la mettait pas bien. Elle n'était pas bien. Elle n'était pas épanouie. On sentait qu'elle était plus stressée, angoissée. ah oui, oui, Et oui. alors qu'elle disait que c'était positif. Mais voilà. Le Voilà. ressenti est là, quoi. Enfin, Ouais. on le sent. Ouais. Oui. Là, ça me donne des Ouais. frissons. Bah, voilà, c'est mon Ouais. âme qui valide. Ouais, ouais, ouais. Un petit tour chez l'exorciste, on est reparti. Voilà, exactement. Donc on a évité vraiment ce Oui. genre de cas, Mais, quoi. Mais cette ça personne existe. avait l'air très capable en même temps, hein. Ouais. Mais on en a eu d'autres aussi qu'on a éliminés parce que c'était pas clair, parce que il y avait Il y pas, avait un doute. voilà, c'était pas forcément très lumineux, c'était pas, Ou là, la qualité des ouais, messages aussi, ouais, des fois. pas- Ah, parce qu'il y a de tout aussi, hein, parce que des canalisations comme ça, on en trouve sur Internet, sur YouTube, on en trouve hein, des Oui. milliers. Mais des fois, franchement, c'est gentillet, quoi. C'est un peu le, c'est les mais bisounours, quoi. on Ils nous demandait donnent d'autres, voilà, on tout le demandait. monde, ils nous parlent d'amour, mais c'est creux, c'est vide. Donc ça, on a eu aussi, mais ça, on n'a pas choisi parce qu'on s'est dit, mais ça n'a aucun intérêt. Puis n'importe qui peut faire ça hein, pour faire des réponses. Donc ça inspire pas confiance non plus. Donc là, c'est parce que les messages, nous impactaient. On trouvait que c'était Ouais, oui, oui, il vous ça fallait des vibre, il y réponses a quelque précises. chose. Ouais, Voilà, ouais, ouais, ouais. ouais. Et ça nous a, ouais, certaines réponses nous ont quand même un peu, des fois, un peu surprises. Bah oui. Bah justement, Ouais. qu'est-ce qui vous a marqué le plus pendant cette recherche? Est-ce qu'il y a un témoignage ou une réponse qui vous a particulièrement touché ou remise en question? Ah, bonne question. Euh, bah alors, Euh, Moi personnellement, oui, moi c'est les interviews avec Karine. ouais, Parce que là, vraiment, on est rentré en résonance avec ouais, le phénomène qu'elle vivait. Peu importait d'ailleurs à ce moment-là ce qui de était quoi dit. on parlait, c'était une histoire de résonance, de silence même. Il n'y avait plus de questions, il n'y avait plus de réponses, plus de questions. Voilà. Une résonance par rapport à ce qui était en train de se passer. C'est ça qui a été assez fort, c'est que on s'y attendait pas, puis alors moi encore moins, c'est qu'on a été embarqué là-dedans. C'est que et en plus il nous avait prévenu. Je sais plus quelle question on avait posée au tout début, et il nous avait dit, ouais, on avait demandé est-ce que c'est une bonne idée de faire cette étude, et il nous avait répondu oui, mais il nous avait dit ne croyez pas que vous allez en ressortir indemne. Et c'est vrai, bon, on n'a pas vraiment, enfin, moi j'ai pas attaché d'importance à ça, mais c'est vrai on a été embarqué dedans, et par moments on, on a capté des messages, on a ressenti les présences, on a vécu le truc. Parce que c'était important, c'est ce qu'ils nous ont dit à la fin, que pour pouvoir bien le transmettre, il fallait qu'on en soit. On arrête d'être objectif, on arrête d'être des scientifiques objectifs, il fallait qu'on ait vécu la chose pour pouvoir bien en parler. Donc ça, c'est vrai que Ouais. ça a été peut-être ce qui a été Oui, le plus troublant, personnellement. au-delà des réponses. Après, dans les réponses elles-mêmes, moi je sais qu'il y a des réponses de nouveau, il se passait quelque chose qui était plus dans la vibration. C'est qu'il y a Mhm. des réponses qui ont été faites. Moi, j'ai déjà pris cet exemple, mais cette question, parce que ça, c'est moi qui ai posé la question. Oui. Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, qui est moi la question qui me hante depuis Qu'elle se posait depuis l'adolescence longtemps, je et peux témoigner. qui me plonge dans un, quand j'y pense vraiment, mais c'est Ouais. vertigineux, ça me donne le vertige, je me Oui, sens même pas bien. Il y a je un vois ce que tu veux malaise, dire. Ouais, tu vois. ouais. Et quand ils ont fait la réponse, euh, Ça a de nouveau, impacté, là. il y a un moment où j'ai été embarquée dedans par la vibration et j'ai compris. Je peux pas, Mhm. alors maintenant, je peux pas dire ce que j'ai compris, mais un instant, j'ai compris. Et quand je relis la question maintenant, en fait, ils font un pied de nez et puis d'ailleurs, ils finissent la réponse en disant
ça chauffe, l'air de dire vous ramez bien là, hein, avec votre petit cerveau. Et maintenant, je ne le retrouve pas à cet état. Mais voilà, et plusieurs fois, il s'est passé des choses comme ça où il y avait quelque chose de vibratoire qui nous emmenait dans un état où on a les réponses, mais qu'on ne peut pas après ramener. C'est toujours ça qui est En fait, ce qui est un intéressant, petit c'est que du peu coup, tu as frustrant. dû sortir du mental et que du coup, tu as intégré les choses Ouais, quelque part, peut-être dans ouais, ton âme, je ne sais même pas. Hein, et donc, tu sais que ouais, tu sais, mais tu n'arrives voilà. pas à retrouver cet Non, état. Ah, c'est ouais, génial. Au moins, tu le sais exactement. maintenant. Tu vois, Voilà. c'est la petite adolescente que tu étais, Voilà. elle le sait. Il y a quelque chose qui est au fond apaisé. Je peux Voilà, pas c'est ça. expliquer. Voilà, il y a quelque chose qui s'est calmé à l'intérieur avec cette question qui avant était vraiment très Mhm. très mentale, quoi. Ouais, ouais. Il Ouais, faut donc, savoir aussi que suivant la façon de vivre le phénomène pour les personnes qu'on testait, ça induisait quelque chose aussi. Certaines fois, si les personnes étaient vraiment dans du channel, par exemple, ça impactait plus que quelqu'un qui avait du recul par rapport au phénomène. Oui, parce que quand il dit channel, c'est qu'il y a des gens qui entendaient et qui notaient, et puis certains qui entendaient et parlaient, mais il y en a certains qui étaient incorporés, en Voilà. fait, où l'entité parlait à travers eux, ce qui était assez impressionnant. ouais. Parce que là, ils doivent Et changer complètement de ton, Ouais, d'expression exactement. faciale. voilà, Ouais. ouais, Ouais. ouais, ouais. Là, on a Et, une autre personne devant nous, quoi. et Ah qui, ouais. C'est, qui parfois donne quelques phrases dans une autre langue qu'on ne oui, comprend ça pas. arrive, ouais. Ah, c'est Et là, fou. au niveau vibratoire, on sent, il y a quelque Ouais. chose qui se passe, quoi. Mm. La pièce. C'est comme si, d'ailleurs, il y en a Karine l'explique comme ça, Ouais. c'est qu'ils se rapprochent de plus en plus. Et puis, si la personne est d'accord, ben, ils vont carrément à l'intérieur. Mais sinon, ils respectent, ils restent, voilà. Et elle pouvait le vivre de l'extérieur. Puis une fois, on lui a dit, bon, maintenant, allez, ce serait bien que tu laisses le phénomène. Et donc, elle l'a laissé. Et là, on a vu la différence, quoi. C'était assez impressionnant. C'est marrant parce que j'avais une question. Est-ce que du coup, ça a fait évoluer enfin, je veux dire, vos 9 personnes? Mais j'imagine que oui, dans leurs dons, dans leurs Oui, compétences. Oui, Et euh, c'est fou. oui, je pense que certaines aussi par rapport au fait elles se sont senties faire partie et valider un peu. d'un Mm. groupe, de quelque chose de cohérent justement Ouais. aussi. Et pour elles, il y en a beaucoup qui ont vraiment apprécié d'avoir fait ça, et qui, je pense, qui ont tiré quelque chose. Ouais, ça leur a permis d'aller plus loin. Ouais. 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 Intriguant, non? La suite dans 2 semaines.